Mamadi Doumbouya. Histoire, relations avec la population guinéenne et avenir du pays 1. Biographie et parcours militaire. Mamadi Doumbouya est né en 1980 à Konkan, en Haute-Guinée. Il appartient à l'ethnie Malinké et a grandi dans une famille modeste. Très tôt, il s'engage dans l'armée guinéenne avant de rejoindre la Légion étrangère française, où il acquiert une solide expérience militaire à l'international. Il a participé à plusieurs missions en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine et à Djibouti. En 2018, il retourne en Guinée à l'invitation du président Alpha Condé, qui le charge de créer et diriger le groupement des forces spéciales, GFS, une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et la protection des institutions nationales. Deuxième coup d'État du 5 septembre 2021. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya dirige un coup d'État militaire contre Alpha Condé, qui venait d'être réélu pour un troisième mandat controversé en 2020 après une modification de la Constitution. Le coup d'État est largement soutenu par une partie de la population, lassée de la gouvernance d'Alpha Condé et des tensions politiques qui en découlaient. Dans son premier discours après la prise de pouvoir, Doumbouya promet une transition démocratique et assure qu'aucun membre de la junte ne se présentera aux élections à venir. Il dissout le gouvernement, suspend la Constitution et met en place le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, pour gérer la transition. Troisième relation avec la population guinéenne. La relation entre Mamadi Doumbouya et la population a évolué depuis son arrivée au pouvoir. Soutien initial. Lors de la chute d'Alpha Condé, de nombreux Guinéens ont accueilli favorablement ce changement, espérant une gouvernance plus transparente et inclusive. Des manifestations de joie ont été observées dans les rues de Conakry et d'autres villes du pays. Mécontentement croissant. Avec le temps, la gestion de la transition par la junte militaire a suscité des critiques. Des opposants politiques et des organisations de la société civile, comme le FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, dénoncent des arrestations arbitraires, des restrictions sur les libertés d'expression et le manque de clarté sur le retour à un régime civil. Répression.